Mais quel plaisir de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui un artiste qui vient de sortir un album qui s'appelle Renaissance. Naël C est notre invité. Salut Anaël. Bonjour. Anaël Clavier, alias Naël C. D'ailleurs, pourquoi, même si j'ai une petite idée, pourquoi ce pseudo? Alors, c'est déjà Naël C, il faut savoir qu'avant, je m'appelais Calimero. Ouais. J'ai commencé la musique avec ce nom de scène et ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la déclaration SACEM, ça ne passait pas vu que c'était déjà pris. Par un petit oiseau qu'on voyait dans des dessins animés, non? Tout à fait. J'avais vraiment pris cette image-là. Voilà, je m'étais construit autour de ça. Et puis, ce qui s'est passé, donc c'était pris déjà au niveau de la SACEM, donc Naël C. Après, c'est venu comme ça. Il n'y a pas de... Tout simplement. Tout simplement. Un jour. On pourrait penser à Naël Clavier, Ouais. On enlève le A Oui. de Naël. Ouais, il y en a plein qui me l'ont dit, mais non. Et non. Non. Bon. J'étais en voiture et puis Naël C. C'est venu Tout seul. spontanément. Qu'est-ce que tu gardes de ta jeunesse passée dans cette belle commune qu'est la Ferrière? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais à la Ferrière. J'ai grandi plus à La Roche-sur-Yon. En fait, j'étais plus souvent à La Roche-sur-Yon. Donc la Ferrière, j'ai fait l'école, la primaire. J'ai commencé le sport aussi un petit peu là-bas. Mais après, j'étais vite à La Roche-sur-Yon. La musique à La Roche-sur-Yon, Ouais. qui te donne du coup envie de faire de la musique? Alors la musique, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Elle est venue naturellement dans le sens où j'ai une histoire de vie qui était un petit peu particulière et j'avais un peu de mal à l'exprimer. Et ma seule manière, c'était tout simplement d'écrire. Et puis après, voilà, c'est des rencontres. Des gens que j'ai pu rencontrer dans la musique qui m'ont inspiré et puis ça a commencé comme ça, quoi. Surtout dans le milieu hip-hop. Surtout dans le milieu hip-hop, ouais. Ouais. Et à 14 ans, alors c'est marrant, tu parles du milieu hip-hop, 14 ans, tu écris tes premières chansons, donc c'est là où globalement on retrouve ce mal-être que tu es en train d'exprimer. C'est ça, tout à fait. C'est à partir de cet âge-là où tu l'écris. Ouais, avec des textes assez durs, assez compliqués à entendre. J'ai commencé vraiment comme ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai rencontré des gens. Et puis, je me suis ouvert à d'autres styles de musique, notamment le reggae. Le reggae, Voilà. parlons-en. En 2001, tu fais la première partie, et ça dans une carrière, franchement, c'est significatif, la première partie d'Alpha Blondy. Alors, je réalisais pas trop parce que j'étais encore jeune et j'avais pas conscience de ce qui se passait. Mais oui, c'est suite en fait à une rencontre d'un groupe de musique qui s'appelle Alifa Good Vibes à l'époque, qui faisait du reggae. Et j'avais écrit une chanson qui s'appelait Si on pouvait, que j'avais composée moi-même. Et puis les gars l'avaient entendue. Puis voilà, on m'avait dit, mais est-ce que ça te dirait qu'on ne mette pas ça avec des instruments, ceci, cela? Et puis on m'a proposé avec eux, en fait, c'est eux qui m'ont invité pour la première partie d'Alpha Blondy qui passait à un festival au Sable d'Olonne. Et je pense que la musique reggae, en moi, en fait, c'est à partir de là que j'ai appris à la connaître et que je me suis lancé pendant longtemps dedans, quoi. Après plusieurs scènes, forcément, tu te fais Ouais. connaître, mais néanmoins, à un moment donné, tu décides de partir au Canada. Pourquoi? Ouais. Alors, c'est pareil, c'est des choses, des imprévus. Je suis parti parce que j'avais l'opportunité de rentrer dans une école de chant. C'était une manière aussi de m'ouvrir et puis de voir un petit peu ce qui se passait à l'étranger. Et ça a été une très 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 bonne expérience. Et à partir de là, voilà, j'ai rencontré encore d'autres personnes. Tu fais des concerts, tu fais de la radio. Ouais, je fais des concerts, je fais de la radio, c'est ça. Je découvre le milieu de la radio en tant que chroniqueur. Je travaille vraiment, je suis vraiment allé là-bas pour la musique. C'était vraiment pour la musique. Tu as un diplôme de prof de musique d'ailleurs. Alors, j'ai pas le diplôme, mais j'ai eu j'ai
l'équivalence ou quelque J'ai chose qui te l'équivalence, permettait voilà, c'est ça. de rester au Canada. Puis Voilà. finalement, tu reviens en France. Là, on est en 2012 globalement. Et tu sors. Ah non, en 2012, c'est Non. toujours Delyrix encore. Tu Voilà. le sors au Canada. Voilà, c'est ça. Tu le sors au C'est-à-dire Canada. qu'avec avec les musiciens que j'ai pu rencontrer là-bas, qui étaient d'horizons différentes, Ouais. et c'est ça qui était super, c'est qu'on s'est retrouvé avec des Tunisiens, des Marocains, des Jamaïcains, des Français, et on avait créé un groupe. Et puis, mon batteur à l'époque m'a dit, mais pourquoi pas sortir un projet. Et puis, j'ai sorti un album qui s'appelait Delyrix encore, avec un titre phare dedans, Douce Lady, qui s'est beaucoup écouté là-bas, et puis à La Réunion, voilà. Et donc voilà, j'étais dans cette énergie très, très caribéenne au niveau de la musique. Finalement, Renaissance, c'est ton premier album sorti en France, puisque l'autre était Oui. au Canada. Ouais. 9 titres dans cet album. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi Renaissance? Suite à un déclic en fait, tout simplement une remise en question par rapport à plein de choses, que ce soit voilà, dans ma vie et puis dans la musique. Après toutes ces années dans la musique caribéenne, je savais qu'en tant qu'artiste, il y avait beaucoup de styles de musique qui m'attiraient. Et je me suis dit, et si aujourd'hui je faisais pas vraiment, voilà, je proposais pas quelque chose qui me parle vraiment à moi. Et en fait, c'est pour ça. Je me suis dit, voilà, c'est Renaissance. J'ai pas cherché. Et puis après, voilà, on est parti dans un style de musique totalement différent. Tu sors un peu du reggae, tu es plus dans le R&B. C'est aussi la renaissance de ton style musicalement. Ouais. Parce qu'après, en termes de lyrics, on reste un petit peu dans le même registre. J'ai toujours été des chansons autour de l'amour. Sauf que c'est écrit différemment. Ça a été, j'ai bien pris le temps. Il a mis, j'ai bien mis un an à le faire, un peu plus d'un an à le faire cet album. À écrire les 9 titres de cette chanson avec des thèmes comme la trahison. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce titre, la trahison? C'est la trahison te donne des idées, te fait écrire. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'album, il y a un fil conducteur qui, comme j'ai dit, qui est l'amour. Et Trahison, c'était le premier titre que j'ai écrit. Et dans ce titre-là, je ne parle pas de la trahison en tant que telle, je parle ce qui peut ramener à la trahison dans une relation d'amour compliquée, en fait. Le manque de dialogue, le manque de compréhension. Et c'est plus ça que j'ai voulu détailler dans ce titre-là, en fait. Dans les autres titres, il y a « Si seulement c'est compliqué »,« Juste une nuit »,« Entre nous »,« Nelly aussi »,« Au passé de là-haut ». Et puis, nous sommes entre nous, mais avec le public de TV Vendée qui est en train de nous regarder. Et tu vas leur proposer le titre « Entre nous ». Tout à fait. Yeah, ma LC. Yeah, yeah. J'ai tout laissé, tout effacé, tourner la page pour toi. Dans ton regard, j'ai pu apercevoir notre avenir, une belle histoire, je te l'accorde. Mon passé pourrait te permettre de douter en moi. Je ferai mes preuves, mais quand j'en ferai autant que tu le voudras. Je veux juste que le temps s'arrête, échanger quelques baisers, se toucher, se regarder, sans se prendre la tête. Mets ta main sur mon cœur veut te parler, protéger notre histoire, loin de ces fous. L'homme est cruel, dis-toi qu'il fera tout. Je ne laisserai personne nous éloigner, je l'ai juré, car je sais que entre nous tout paraît si simple et j'aime ça. Je ferai tout pour te garder près de moi. J'ai dit entre nous, les fous rires sont toujours là. Je donnerai tout. Ferme les yeux, viens contre moi. Juste un date, que te le dise. Toi et moi, c'est tellement fort sur tes lèvres. Je m'imagine
T'enlacer de mes bras tout ton corps. Je veux stopper les DM, faire de toi ma reine. Laisse-moi prendre tes rênes et conscience. C'est vrai que j'en fais des tonnes, que ça t'étonne. Prends ma main, n'hésite pas. Je veux juste que le temps s'arrête. Échanger quelques baisers, toucher, se caresser, sans se prendre la tête. Mets ta main sous mon torse, mon cœur veut te parler. Protéger notre histoire, loin de ces fous. L'homme est cruel, dis-toi qu'il fera tout. Je ne laisserai personne nous éloigner. Je l'ai juré, car je sais que entre nous tout paraît si simple et j'aime ça. Je ferai tout pour te garder près de moi. J'ai dit entre nous. Les fous rires sont toujours là. Je donnerai tout. Ferme les yeux, viens contre moi. Ferme les yeux, viens contre moi. Oh non, 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 non. Ferme les yeux, viens contre moi. Ferme les yeux, baby. Ferme les yeux, viens contre moi. Oh, oh, yeah, yeah. Oh, entre nous. Tout paraît si simple et j'aime ça. Je ferai tout pour te garder près de moi. J'ai dit entre nous. Les fous rires sont toujours là. Je donnerai tout. Ferme les yeux, viens contre moi. Entre nous. Entre nous, de Naël C, tiré de l'album Renaissance. Où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité, dis-nous tout? Alors tout simplement sur Naël C officiel, Facebook, Instagram. Et voilà pour le moment. Il y a un site internet qui va arriver, mais pas pour l'instant. Et Spotify, Deezer pour Après, c'est pareil, tout ce qui est les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, Deezer, etc. Merci. Merci à vous infiniment d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.